Très heureux de vous retrouver ce soir sur la première, Fabien Ruel au micro. Il y a une semaine, jour pour jour, nous étions en pleine période de Pâques et nous allons poursuivre justement dans cette atmosphère avec Amélie Nothomb, auteure du livre Soif, sorti en 2019, un livre où elle parle littéralement du Christ à la première personne, un livre détonnant mais ô combien profond. Amélie Nothomb, bonjour. Bonjour Fabien. Bienvenue dans l'émission Présence protestante. Amélie, première question, pourquoi ce livre Soif? Parce que la question qui me rendait malade au sujet de Jésus était de savoir pourquoi il s'était soumis au supplice de la crucifixion. Bon, bien sûr, les Écritures proposent quelques réponses à cette question, mais je dois dire que ces réponses ne me satisfaisaient absolument pas. Donc, comme cette question en était arrivée à me rendre malade, quand je dis malade, croyez-moi, je n'exagère pas, et comme j'avais véritablement un mystère à résoudre, je me suis dit que l'unique façon pour moi d'examiner cette question à travers ce suprême moyen d'investigation qu'est l'écriture, c'était la première personne du singulier. C'est une façon de placer sa caméra. Il ne s'agit absolument pas de me prendre pour Jésus, je vous rassure, je suis tout à fait au courant que je ne suis pas le Christ. Mais il s'agissait d'examiner cette question obsédante qui me rendait malade depuis 50 années. En résumé, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous rend malade, c'est que Jésus est obéi finalement. C'est ça. C'est ça que c'est la question pour moi la plus grave. Ce n'est pas tant qu'il ne fasse pas preuve de ses super pouvoirs, c'est même pas ça. C'est qu'il accepte, je veux dire, sans faire preuve d'aucun super pouvoir, Jésus pouvait très bien partir. Il savait ce qu'il attendait. Il pouvait partir. Il pouvait aller vivre une belle vie avec Marie-Madeleine et garder des moutons avec elle et connaître le destin commun. Ça lui était totalement possible. Et non, il accepte le supplice. Et ça pour moi, c'est la question vraiment, c'était la question qui me rendait littéralement malade. Parce que si ce n'était que cela, c'était déjà horrible, accepter pour soi le plus grand supplice. Mais vous imaginez l'exemple à hauteur d'humanité et combien cet exemple d'ailleurs a fait école. Nous vivons dans la civilisation du martyr. Ce n'est pas vrai que chez les chrétiens, c'est vrai, regardez ce qui se passe sur Terre. Le martyr est valorisé, le martyr, la souffrance est glorifiée. Et ça, c'est une chose qui me rend véritablement malade. Comment est-ce que l'amour de Dieu, l'amour divin, peut être dévoyé au point de devenir la culture du martyr? Jésus est un homme qui vit plus fort que tous les autres l'ingratitude des hommes. Et voilà, comment faire pour accepter ça? Bon, Jésus est tout amour, il accepte ça. À un moment, il le dit, la seule façon, ça a l'air tout bête, mais la seule façon d'accepter ça, c'est d'accepter ça. Il est dans l'acceptation. C'est très difficile d'être dans l'acceptation. Mais en même temps, une fois qu'on parvient à cet état-là, eh bien, on est beaucoup plus fort. On se dit simplement, voilà, je n'y peux rien, je ne peux qu'accepter. Quand il est sur la croix, il se dit ça aussi. Il se dit, tout ce que je peux faire, c'est accepter. Quand on vit une épreuve, il y a deux façons de le vivre, l'indignation ou l'acceptation. Bon, l'indignation, évidemment, est plus noble, plus fructueuse et très souvent est indispensable. Mais quand on vit des cas où on voit bien que l'indignation ne servira à rien, on peut essayer autre chose. Et cette autre chose s'appelle l'acceptation. Est-ce que l'on peut dire que parler de la crucifixion du Christ a littéralement touché votre vie d'écrivaine? Ah, je peux vous dire que c'était intense. Hein. C'était un livre très dur à écrire. Tous les matins, je me réveillais en me disant, bon, maintenant, Amélie, tu remontes sur la croix. Et c'était vraiment ça. Mais au milieu de ces scènes de supplice, il y avait des scènes d'amour absolument incroyables. Tout ce qui se passait, tout ce que je sentais qu'il se passait entre Jésus et Marie-Madeleine, c'était tellement énorme. Je peux vous dire que j'étais bouleversée au dernier degré quand j'écrivais ces scènes-là. Ben, c'est le livre de ma vie. C'est clairement c'est le livre que je voulais écrire sur Terre. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont rien et que je ne leur accorde aucune importance, mais voilà, Soif aura toujours un statut extrêmement particulier pour moi. J'imagine, Amélie Nothomb, que vous avez bossé les évangiles lorsqu'on voit toute l'humanité, toute la divinité que vous donnez à Jésus. Bien sûr que j'ai bossé les évangiles. Les évangiles sont
absolument passionnants. C'est quand même un des rares témoignages de première main que nous ayons sur Jésus. Donc je les ai énormément lus et j'y ai relevé des choses fascinantes, mais aussi des véritables paradoxes. Ce livre aussi a été écrit à partir des paradoxes des évangiles. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus particulièrement interpellé dans la vie de Jésus, dans les évangiles? Il y a des choses plus que magnifiques dans la vie de Jésus. Je trouve que les miracles de Jésus sont très beaux, mais pour moi, le plus grand miracle des évangiles est un miracle qui est parfaitement explicable et qui en même temps est d'autant plus miraculeux. C'est Simon de Cyrène. Ce qui se passe entre Jésus et Simon de Cyrène, ça, c'est pour moi le plus grand miracle de la Bible tout entière. Qui est Simon de Cyrène? C'est un type qui débarque, qui connaît pas Jésus, tout ce qu'il voit, c'est un pauvre type avec une charge beaucoup trop lourde pour lui, la croix, et sans se poser aucune question, Simon de Cyrène accourt et aide Jésus à porter sa croix. Ça, c'est un miracle. Et c'est un miracle d'autant plus fort que, on l'a tous rencontré, ce miracle. Il nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie de rencontrer un Simon de Cyrène, c'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, qu'on croise dans la rue, qui vous voit porter un sac trop lourd pour vous, qui sans se poser aucune question vient vous aider. De telles choses se produisent. Et de telles choses, c'est plus beau que tout. Ça rend vraiment confiance en l'humanité. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie de Jésus? Ce que j'aime le plus dans Jésus, c'est de penser que c'est quelqu'un d'exactement comme nous. Jésus, pour moi, c'est même pas le Fils de Dieu. C'est un homme qui a décidé un jour qu'il serait Jésus. Si on y réfléchit un petit peu, cette décision nous appartient à tous. Nous pourrions tous décider un jour d'être Jésus. Comprenons-nous bien, pas d'être un type aussi miraculeux que Jésus. Mais quand je dis d'être Jésus, qu'est-ce que c'est être Jésus? Ça signifie être vraiment là pour les autres, être vraiment amour pour les autres, donner le maximum aux autres. J'aime penser que Jésus est un homme parfaitement ordinaire qui a décidé un jour d'être Jésus. Et c'est pour ça aussi que je me permets de replacer dans sa bouche aussi des paroles très ordinaires, telles que celles qu'il peut avoir aux noces de Cana en regardant des mariés qui sont des amis de ses parents. Avec une très belle image aussi, lorsque vous dites forcément dans ce contexte que c'est pas toujours rigolo d'aller au mariage d'amis de ses parents. Jésus a une certaine humanité dans votre livre, tout comme Marie. Vous dites quelque part, elle se réjouissait bien sûr de l'élection de son fils, entre guillemets, mais aussi de son côté humain, c'est ce qui lui manque. Elle se disait peut-être, mais si on pouvait lui éviter ce chemin, tout cela vous interpelle et vous taraude. Mais oui, parce que voilà, on peut imaginer que Marie, quelque part, n'est pas heureuse de l'élection de son fils, qu'elle préférerait qu'il se voit comme un homme lambda, avec un destin lambda. On peut se douter que Marie a senti que l'élection de son fils allait avoir des conséquences funestes sur sa vie et que quelquefois elle hésitait à être juste un homme normal. Mais il est Dieu, et là aussi vous réagissez. Est-ce que vous avez justement une réaction? Alors, ma réponse va vous faire hurler parce que vous allez me trouver abominablement prétentieuse. Rassurez-vous, je le répète, je ne me prends pas pour Jésus. Mais j'ai écrit ça parce que j'ai pensé à ma propre mère. Ma propre mère est tout à fait comme ça. Ma propre mère est à la fois, elle est très fière d'être la maman d'Amélie. Elle le dit assez. Ah, je suis très contente d'être la maman d'Amélie, c'est génial et tout. Et puis, la seconde d'après, elle m'engueule en me disant, mais tu viens jamais me voir. Je dis, mais maman, comment tu peux à la fois être fière d'être la maman d'Amélie et à la fois t'offusquer que je passe pas tout mon temps avec toi comme une bonne fille le ferait? Je peux pas tout faire. Je peux pas être au four et au moulin. Donc voilà, je pense qu'une mère normale se conduit comme ça. Merci en tout cas pour votre réaction spontanée. Qu'en est-il de la soif? Ça vous parle? C'est terriblement important. La soif, pour moi, c'est la sensation la plus mystique qu'on puisse avoir. Et vous savez que je me suis rendu compte d'une chose assez stupéfiante. C'est que la plupart des jeunes aujourd'hui ne connaissent pas la soif. Chose folle. Les jeunes ont tellement de boissons à leur disposition qu'ils ne connaissent plus la soif. Vous croyez sans doute que je délire. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes qui m'ont dit « mais la soif, mais moi j'ai jamais soif ». Et j'ai compris pourquoi. Ils ont toujours une canette à la main. C'est très bien d'ailleurs, c'est une très bonne habitude de boire tout le temps.
simplement, je trouve dommage de ne pas connaître la soif. Je me suis permis de leur donner ce conseil. Je crois qu'ils m'ont regardé comme une vraie folle furieuse. Je leur ai dit, écoutez, vous avez raison de beaucoup boire parce que c'est très très bon pour la santé, mais faites l'expérience rien qu'un après-midi dans votre vie. Essayez de ne pas boire pendant un après-midi. Rien qu'un après-midi, hein, pas plus longtemps. Moi, je ne veux pas que vous mettiez votre santé en danger. Mais je voudrais que vous connaissiez la soif. Parce que vraiment, connaître la soif, c'est quelque chose. C'est une école de mystique plus puissante que toute autre. Évidemment, je sais très bien de quoi je parle. Moi, je suis une grande championne de la soif. J'ai toujours soif. Et ça m'a tellement appris d'avoir soif. Donc voilà, sans donner des leçons de mystique à tout le monde, parce que qui suis-je pour le faire, au moins, je donne des cours de soif aux gens. Je recommande aux gens d'essayer de connaître cette sensation tellement forte qu'est la soif. Quand on est en situation de soif, je prétends qu'on est dans une situation parfaitement mystique. Ce que l'on ressent quand on crève de soif et quand on porte un verre d'eau, une bouteille d'eau à ses lèvres, c'est exactement ça, le choc mystique. C'est même pas une métaphore du choc mystique. C'est le choc mystique pur et simple. C'est le moment où le corps et l'esprit sont totalement unis au point d'être indissociables. Et la transe que l'on éprouve en buvant les premières gorgées d'eau, c'est exactement ça, l'amour de Dieu. Lorsque l'on parle « on a soif », quelle est la parole ou les paroles de Jésus qui vous ont peut-être touché le plus, Amélie Nothomb? Tellement. Alors, j'ai un peu l'embarras du choix. C'est un homme d'une éloquence tellement phénoménale, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. C'est pas très original comme réponse, mais il n'y a rien à faire. C'est tellement vrai, quoi. Et ça, on voit ça tous les jours. Tous les jours, on voit des gens condamner d'autres au nom de hauts principes moraux. Et tous les jours, on a envie de dire à ces gens qui en condamnent d'autres, mais et vous n'avez jamais péché? Merci en tout cas pour cette gifle, Amélie Nothomb. Plus sérieusement, quel regard portez-vous sur la foi? Quel regard portez-vous peut-être sur l'amour? Tous ces discours autour de la foi, les gens qui disent oui, il faut des preuves de l'existence de Dieu, il faudra. Pour moi, ça a toujours été du chinois. Je veux dire, je comprends très bien que tout le monde n'ait pas la foi. D'ailleurs, c'est pas du tout indispensable de l'avoir. Mais quand on l'a, quoi. C'est comme être amoureux, on le sent en soi. On n'a pas à le prouver. C'est comme quand on a soif, on sait qu'on a soif, hein, on le sent. La foi, c'est exactement comme ça. Merci en tout cas pour cette belle définition. Vous nous interpellez encore dans ce livre lorsque vous dites « Le mot souffle est traduit par pneuma et respirer ne va pas de soi ». Vous pouvez nous expliquer? Mais oui, parce que ce mot de pneuma, on sent la contrariété. C'est un mot difficile. La succession PN, c'est très dur à prononcer. Le souffle, c'est un truc difficile. Une fois qu'on l'a, on l'a. Mais ça va pas de soi. Moi, je connais des tas de gens qui n'y arrivent pas. Ça s'entend, les gens qui respirent mal, hein. Je pense que respirer, ça va pas de soi. Ça aussi, ça s'apprend. Est-ce que vous pensez à votre maman lorsque vous dites qu'une mère qui a le talent de faire sentir à son enfant combien elle l'aime, c'est la grâce absolue? Ça, c'est vrai. C'est vrai. Tout à l'heure, j'ai été un petit peu vache avec ma maman. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'elle m'a bien fait sentir qu'elle m'aimait. Merci, maman. Lorsque vous parlez justement de ces miraculés, ce qui vous a un peu interpellé, c'est la mère d'un enfant que j'avais guéri est allée jusqu'à m'accuser de lui avoir gâché la vie. C'est encore une belle image. On pourrait, et pourquoi pas un jour écrire les paraboles d'Amélie Nothomb. Oh là là, je vous laisse la responsabilité de vos paroles. Amélie Nothomb, merci pour cet entretien à cœur ouvert. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site ovio.be. Présence protestante, c'est terminé. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre via le site de l'Association protestante pour la radio et télévision, APRT. Vous pouvez aussi retrouver le livre d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel sous le titre Soif. Amélie Nothomb, merci encore d'être venue et puis à